Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. J'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Alors, une petite vidéo de la semaine qui pour moi va se dérouler sur plusieurs semaines parce que j'avais envie de vous montrer les meilleurs endroits pour prendre un petit déjeuner à Phuket. Alors, un petit déjeuner comme nous on l'aime, c'est-à-dire un petit déjeuner à l'européenne, donc à la française, parfois à l'anglaise, mais en tout cas pas forcément à la thaï, puisqu'à la thaï, c'est, vous avez vu dans une vidéo précédente où on a mangé de la street food, je vous remettrai le lien en dessous, les Thaïlandais mangent beaucoup de salé le matin, presque comme le midi, au fait ils peuvent manger du poulet frit avec du riz et une sauce au piment. Sans problème, donc c'est pas trop notre truc, ça peut être sympa de temps en temps, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu compliqué tous les jours. Alors bien évidemment, on ne prend pas des petits déjeuners comme ça tous les jours, hein. C'est quelque chose qu'on va faire le dimanche et le plus souvent on va le faire assez tard. Là il est par exemple 10h30, en fait on n'a pas mangé ce matin à la maison, là ça va être notre repas du petit déjeuner et du déjeuner en même temps, donc c'est un peu un brunch et on fait un mélange sucré-salé. Bien évidemment, nous sommes à Rawai puisque c'est le quartier où nous habitons sur Phuket et que voilà, pour aller prendre notre petit déjeuner, on ne va pas faire 20 minutes de voiture pour aller manger voilà, quelque chose le matin. Donc tous les endroits que je vais vous citer dans cette vidéo sont sur Rawai. En tout cas, si vous venez en vacances à Phuket, c'est vrai que selon l'hôtel où vous êtes, parfois vous avez un petit déjeuner qui n'est pas forcément très bon le matin. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, voilà, je vais vous recommander 4 endroits pour prendre des super bons petits déjeuners sur Phuket. On attaque donc la semaine de ces vidéos du petit déjeuner, des super petits déjeuners à Phuket avec le café qui s'appelle Cannelle. Il a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, il a ouvert pendant le Covid, donc il y a peut-être moins de 2 ans en tout cas. Vraiment un très bon concept, avec autant du sucré que du salé. On peut venir manger aussi le midi, ils ont des tartines, ils ont des petits sandwichs. Ils ont des quiches aussi, voilà. Donc c'est matin ou midi ou éventuellement goûter. Après, je pense que le soir, c'est fermé assez tôt. Alors, je vais vous montrer un peu ce qu'on a pris ce matin. On a pris, Serge a pris une torsade au chocolat. Ça c'est très américain, ça c'est un cinnamon rolls. Donc si vous connaissez, c'est comme un peu une pâte à brioche avec de la crème, de la cannelle et du beurre. Ça j'adore, enfin moi j'adore la cannelle, il faut aimer la cannelle, donc, mais j'adore ça. À chaque fois que je mange, ça me rappelle les voyages aux États-Unis que j'ai fait il y a fort longtemps. On a pris les cafés bien sûr, et ce qu'ils font ici, ce qu'on aime bien pour le salé, c'est des tartines, c'est des grosses tartines. Celle-là, elle est super bonne, c'est une tartine au thon avec un peu, c'est pas de la mayo, mais je sais pas, il y a une sauce avec des oignons confits, des petites olives, et voilà, c'est vraiment très bon. Et une autre tartine là-bas au saumon fumé avec un œuf poché, de la nette, et dessous il y a un petit fromage frais, je pense. Donc voilà, donc là c'est vrai que c'est sucré et salé, et on a de quoi tenir, je pense, jusqu'à ce soir, jusqu'au repas de ce soir, facilement. Donc voilà, on attaque. Petit débat, vous me direz dans les commentaires. Quand vous commandez du sucré et du salé, vous attaquez par quoi? Parce que moi, à chaque fois, j'attaque par le sucré et Serge attaque par le salé. Il fait comme un repas en fait, il fait son repas et ensuite il garde le sucré pour le dessert, alors que moi, comme j'ai pas encore mangé de petit déjeuner, pour moi il me faut mon sucré pour mon petit déj et ensuite je finirai par le salé. Mais c'est vrai que voilà, c'est un débat très intéressant, hein, n'est-ce pas? Mais dites-moi ce que vous faites aussi dans les commentaires, ça m'intéresse.
pas dit le prix. Au fait, là, pour ces 2 tartines, 2 viennoiseries et un café au lait et un café en americano, on a payé 590 bahts. Voilà, donc c'est assez correct, c'est dans les prix. Vous verrez tout au long des endroits où on va, je vous donnerai les prix à chaque fois et c'est voilà, plus ou moins la même chose. Bien sûr, après si vous commandez moins, bah, ce sera beaucoup moins, mais voilà, en tout cas nous voilà ce qu'on prend, vous verrez dans les prochains. L'autre avantage aussi, c'est que voilà, on est vraiment, Canel est vraiment juste à côté du lac de Nayarn, donc si vous allez faire une petite marche au lac de Nayarn ou alors à la plage, parce que vous avez la plage juste à côté, vous pouvez, c'est ce qu'on fait de temps en temps, on prend aussi des fois les viennoiseries à emporter ici et puis on va les manger sur la plage. Le temps de manger, le soleil est sorti, donc ça y est. On s'est régalé. Ouais, franchement, on s'est régalé. C'est un endroit que je vous recommande, Canel, sur Nayarn, proche du lac de Nayarn. Voilà, la suite des prochains petits déjeuners gargantuesques de Kathleen et Serge, tout de suite. Alors, le deuxième petit-déj qu'on vous recommande sur Hawaï, voilà, dans le sud de l'île, c'est la tarte dorée. Alors, la tarte dorée, c'est tenu par un Français qui s'appelle David et qui a ouvert cette pâtisserie il y a, je dirais bien 5-6 ans maintenant, je ne suis pas certaine, mais voilà. Et c'est un excellent pâtissier, c'est vraiment un endroit, si vous voulez manger des bonnes viennoiseries, des très bonnes viennoiseries françaises. Voilà, donc il n'y a pas du tout de choses anglaises ou américaines, ça va être des viennoiseries, il fait des très bonnes pâtisseries, des très bons gâteaux. Ah, il y a Serge qui est là. Il fait aussi des quiches, donc si vous voulez manger des parts de quiches, et il fait surtout le dimanche, parce qu'aujourd'hui nous sommes dimanche, il fait des chouquettes. Donc franchement, voilà, il fait des choses, il fait des tartes tropéziennes, il fait des flancs parisiens parfois, voilà, il fait plein de choses. Vous pouvez venir pour le petit déjeuner ou pour le déjeuner ou éventuellement le goûter, hein. Par contre après c'est fermé pour le soir. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu. La pâtisserie, moi je trouve en plus est très mignonne. Elle n'est pas si facile à trouver non plus, mais comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, je vous mets tous les liens Google Maps dans la description. Comme ça, vous pouvez juste cliquer dessus et vous arrivez ici directement. Voilà, donc là, deuxième endroit que l'on recommande pour les bons petits déjeuners, la tarte dorée. Ce qu'on vous recommande de très bon ici, ce sont les croissants aux amandes. Vraiment, on en a goûté dans plusieurs endroits, mais vraiment ici, ils sont très bons. Ils sont bien beurrés, la crème d'amande est délicieuse. On a pris aussi, donc ça c'est, alors c'est pas un pain en raisin, c'est un pain avec des pépites de chocolat. Voilà, je vous disais qu'il fait des chouquettes le dimanche et franchement, ça c'est juste trop bon. Elles sont fraîches, d'ailleurs je vais en manger une maintenant parce que je peux pas, c'est trop bon. C'est trop bon. Et il fait des bons cafés, il a la machine Nespresso, donc ça si vous êtes fan de bon café, il a la machine. D'ailleurs, quand c'est la fête des rois, donc quand c'est les galettes, il fait des galettes des rois délicieuses. Il fait des bûches de Noël quand c'est Noël. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? C'est vrai qu'il des commandes pour des anniversaires, des choses un peu particulières. Vous pouvez lui demander, il sait vraiment tout faire. On était super contents quand ça avait ouvert de trouver enfin une pâtisserie française et il est toujours là depuis, donc voilà. Le pain, c'est pas lui qui le fait. Le pain, c'est pas lui qui le fait, oui, c'est vrai qu'il n'est pas boulanger, il est pâtissier, c'est un dépôt de pain, donc c'est quelqu'un qui le fait, il est très bon aussi, mais voilà, ici c'est les pâtisseries. Ça y est, on a fini de manger. Pour vous donner une idée des prix, on a payé 520 bahts pour, donc vous avez vu, il y a des travaux à côté. Pour les viennoiseries, les 2 cafés au lait et les chouquettes, voilà tout ça. Voilà, comme d'habitude, hein, c'est très bon, on se régale, il fait très beau aujourd'hui, donc on va aller faire, je pense, un petit plouf à la plage, on a mis les maillots en dessous. Et voilà, et je vous retrouve tout de suite pour l'option de petit déjeuner sur Hawaï numéro 3. À tout de suite. Alors, troisième endroit qu'on voulait vous montrer pour les petits déjeuners, ça s'appelle
spoonful of sugar, donc une cuillère pleine de sucre. Donc c'est vrai que voilà, c'est un très bel endroit sur Sayuan, si vous connaissez Rawai, donc c'est en plein sur Sayuan, d'où le bruit parce qu'on est quand même en bord de route. Mais je vais vous montrer un petit peu cet endroit parce que je le trouve, ça fait longtemps qu'il est là, hein. Je crois que c'est pas quelque chose de nouveau, contrairement à certains autres endroits qu'on vous a montrés. Spoonful of Sugar, j'ai l'impression qu'il a toujours été là depuis qu'on est arrivé, donc ça fait au moins 9 ans. J'ai fini le pancake, enfin ma moitié de pancake. Serge a surveillé que je prenne pas plus que la moitié. Et maintenant, je vais attaquer les œufs. C'est bon, hein? Un peu de sel. On va rajouter un petit peu de sel. L'addition est arrivée, on en a pour 550 bahts. Pour, donc vous avez vu le gros pancake, l'omelette et les œufs et un café et un chai latte. Voilà, donc les prix sont très très raisonnables et voilà, et c'est un petit endroit sympa à connaître sur Rawai, en tout cas qu'on vous recommande. Donc on va voir ce qu'on fait de notre dimanche, parce que je vous rappelle que nous filmons ces vidéos uniquement le dimanche, donc elles nous prennent du temps à tourner. On n'a pas un train de vie de retraité où tous les matins on pourrait peut-être prendre notre petit déj. Donc là, pas encore, un jour, si tout va bien. Voilà, et je vous retrouve tout de suite pour le 4e restaurant qu'on vous recommande pour les petits déjeuners. À tout de suite. Dernier endroit qu'on vous recommande pour le petit déjeuner. Alors, ça s'appelle Galerie Café. Galerie Café, il y en a plusieurs sur Phuket. Il y en a un qui est plus vers Rawai, donc voilà, vers le bas de l'île de Phuket. Là, on est à celui qui est à Chalong. Et il y en a aussi un autre qui est plus haut vers Bang Tao sur In Beach. Voilà, donc il y en a 3 sur Phuket. Il y en avait même un 4e avant le Covid, mais il a fermé, qui était à Phuket Town. Aujourd'hui, c'est un vrai dimanche pluvieux. C'est le déluge dehors. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous faire un petit tour dehors après, quand ça se sera calmé. Il fait froid, c'est pour ça qu'on a mis une petite veste aujourd'hui. Donc ce restaurant, il est ouvert du matin jusqu'à début de soirée. Donc il ferme, je crois, vers 18h ou peut-être 19h. Il est assez connu pour ses très bons cafés. Et aussi, voilà, il y a plein de choses. Donc vous pouvez venir pour le petit déjeuner. Pour le déjeuner aussi, on vient assez souvent. Il fait des roasts, donc les roasts, si vous avez été en Angleterre, c'est les rôtis du dimanche midi que mangent les Anglais le dimanche midi. Et donc tous les dimanches midi, il y a un roast, donc vous allez avoir quelque chose qui arrive. Kokunka. Ça y est, c'est arrivé. Alors les assiettes sont super joliment présentées ici et c'est vrai que c'est toujours, voilà, c'est parfait pour Instagram. Si vous avez des photos à faire, c'est très instagrammable. Donc je vous montre ce qu'on a pris. On a donc commandé voilà, les œufs bénédicts. Donc là on a des œufs bénédicts sur des petits muffins anglais avec du saumon et 2 œufs pochés, une sauce hollandaise. Si vous ne connaissez pas les œufs bénédicts, c'est vraiment très très bon.
Là, on a donc les pancakes. Alors, c'est vrai qu'on les prend parfois à la banane, mais là, on a voulu changer. On les a pris à la mangue avec le yaourt et le sirop d'érable. Donc, il y en a 2 et ils sont bien costauds. Et on a pris une petite tartine ricotta, tomate cerise, un peu des légumes, histoire de. Voilà, et c'est tout au fait, hein, je crois que ça va suffire. Serge n'a pas pris d'omelette au blanc d'œuf ce matin, exceptionnel, parce qu'il a pris un petit milkshake de protéines avant, donc voilà, il a triché. Parce que là, il est presque 11h en fait, donc voilà, encore une fois, on se fait un brunch pour pouvoir manger 2 fois dans la journée, parce qu'on mange là le petit-déj, on mange plus jusqu'à ce soir, c'est fini. Voilà, donc on attaque, c'est parti. Bon appétit. Bon appétit. On a fini de manger. Ah non, Serge a pris encore quelque chose parce qu'il avait encore faim. C'était pas assez pour lui. Vous allez voir, je vais vous montrer ce qu'il a pris. Une petite anecdote que je voulais vous raconter, qui arrive très souvent dans les restaurants thaï, en tout cas où il y a un staff qui est thaï, c'est-à-dire tout le temps, hein, c'est qu'on nous enlève les assiettes, mais vous avez pris la dernière bouchée, vous la mettez dans la bouche, et elle m'a fait ça là, et elle arrive pour me prendre l'assiette, et je lui ai dit non, attends encore un tout petit peu. Et pour nous, au fait, c'est particulier d'avoir ça, d'avoir quelqu'un qui, dès que vous avez pris votre dernière bouchée, alors pour eux c'est très poli, ils ne veulent pas laisser quelque chose, une assiette vide, sale, voilà, sous vos yeux, mais pour nous, c'est vraiment, on dirait qu'elles sont derrière à attendre que vous ayez pris votre truc pour vite le prendre. C'est un des seuls endroits où ils le font ici, c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu ailleurs. Alors ça c'est très américain, c'est une tarte aux noix de pécan avec de la crème fraîche. Je vous dis que le dimanche on mange que ça et le soir on fait léger parce que sinon vous nous dites toujours mais comment vous faites pour être aussi mince avec tout ce que vous mangez. Je vous dis qu'on ne mange pas tout le temps comme ça, matin, midi et soir, c'est exceptionnel. Donc voilà, donc ça la tarte aux noix de pécan c'est juste un délice, c'est très très costaud au niveau calories parce que c'est du sirop d'érable et du beurre et du sucre, voilà. Donc, mais c'est très très bon, si vous ne connaissez pas en tout cas je vous recommande de venir la goûter ici. L'addition est arrivée, on en a pour 840 bahts. Alors c'est vrai qu'on a pris un petit peu plus que dans les autres endroits puisque on a pris, oui au fait on n'a pas pris des petites viennoiseries, c'est presque des plats à chaque fois qui sont assez copieux. Plus il a rajouté un gâteau qui est voilà, un petit peu plus cher aussi. Donc voilà, ça fait bon, un peu plus cher, mais c'est un peu dans ces eaux-là à chaque fois, entre 600 et 800 bahts, moi je dirais pour 2, dont un très gros mangeur. Mais bon, je me défends pas mal quand même, parce qu'on fait presque moitié-moitié à chaque fois. J'espère que cette vidéo vous a donné plein d'idées pour manger des bons petits déjeuners, que ce soit pendant vos vacances ou alors pendant votre vie ici, hein, parce qu'on a des fois envie de manger voilà, des choses un petit peu différentes de ce qu'on se fait à la maison, surtout le week-end, on adore ça. La meilleure option reste tout de même, quand il fait beau, d'aller s'acheter des viennoiseries ou des petites choses à emporter et d'aller se faire le petit déjeuner sur la plage. Tant qu'à faire, c'est aussi une très bonne alternative qu'on se fait parfois voilà, quand on va se baigner. En ce moment, le temps ne s'y prête pas trop, mais voilà, ça va revenir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.